Bonjour à tous, on reprend notre aventure Rashi expliquée sur la parashat Beshalach. Vahi Beshalach parotam, velo nacham Elohim derech eretz Pelishtim, ki karovu, ki amar Elohim pen yilachem ha'am, birotam milchama veshavu mitzrayim. Nous dit Rashi, Dibor Abatril, Vahi Beshalach paro. Velo nacham. Qu'est-ce que ça veut dire velo nacham? Alors on aurait pu le comprendre de plusieurs façons. Rashi nous explique velo nehagam, c'est-à-dire il ne les a pas dirigés. Comme lech neche et ha'am, quand Hashem dit à Moshe va t'occuper du peuple, il utilise le langage de neche et ha'am. En hébreu moderne, on dit hamchaya. C'est une façon de diriger. Ou alors, c'est marqué behitalechecha tanche otra. Donc, on parle de la Torah qui, elle, va nous diriger. Donc, velo nacham, c'est diriger. Velo nacha otam. Il ne les a pas dirigés par, c'est-à-dire que quand il nous a fait sortir d'Égypte, il n'a pas voulu nous faire passer par les Pelishtim. On aurait pu le lire aussi comme un langage de nechama, comme un langage qui est de regret. Évidemment, ça ne rentre pas dans le contexte, ni un langage de menucha, de repos, comme le dit le Siftei Chachamim. Le langage ici, c'est un langage de direction. Ki karovu. Dans l'absolu, karovu, c'est proche. Quand on prend la route, on choisit le chemin le plus court. Donc, ki karovu, c'était une raison au contraire de passer par cet endroit. Mais nous explique Rashi, venoach lashuv beotot derech mitzrayim. Si on leur avait montré ce chemin, ils auraient su qu'il y a un chemin facile de retour, et on a peur qu'ils, comme on va le dire tout de suite, qu'un jour, quand ils vont rencontrer un problème, et on va en rencontrer, comme on le sait, le peuple vient à dire, la route est facile, on n'a qu'à retourner. Donc, il a préféré les faire passer par un chemin plus long, pour qu'il n'ait pas cette facilité de retour. Midrash Agada et Charbé. Il nous dit que, mis à part ça, à part l'explication qu'il a donnée, il y a d'autres midrashim. C'est-à-dire, le fait que, par exemple, Hachem avait dit à Abraham, tu vas recevoir cette terre, et Abraham avait pris un engagement par rapport à Avimelech de ne pas venir embêter ses descendants, mais il y avait encore ses descendants qui étaient là, donc c'était trop proche, c'était pas le moment de venir. Donc pourquoi est-ce qu'il les a fait prendre un chemin plus long? Parce que Kikarovu, on est dans le temps trop proche de la promesse d'Abraham, il fallait attendre que la promesse puisse s'estomper pour qu'ils aient le droit de revenir en Égypte. En Eretz Israël, pardon. Qui amar Elohim, la suite du pasuk, Hashem a dit, pen yilachem ha'am, birotam milchama. De peur que, quand ils voient qu'il y a une guerre, comme on va voir milchemet ha'amaleki va'kanani, à ce moment-là, Behemet, certains ont pris le chemin retour, eh bien, le regret et, en fait, l'envie de retourner en Égypte est trop risqué quand le chemin est facile. Imalchou derech yachar, s'ils avaient pris une route rapide et facile, nous dit Rachim, hayu chozrim, ils auraient pris le chemin du retour. Ou mahim, chez Kifam derech meukam, si déjà maintenant qu'il leur a fait prendre un long chemin, ils ont dit Amrou, nitenarosh velashua mitraima, ils voulaient prendre, être dirigés pour le retour vers l'Égypte. Donc en fait, le chemin compliqué était une façon de s'assurer qu'ils n'osent pas prendre la décision de rentrer, ce qui au final n'a pas été si évident. Ben Yinachem, cette fois le langage de Yinachem ne ressemble pas au début du pasuk Velo Nacham. Ben Yinachem, alors là c'est un langage de regretter. Guerre chez vous, marchaval, chez Yatsuv et tout lève la chouve. Ils vont avoir des pensées sur la sortie d'Égypte et ils risquent de retourner. Pasuk traite. Vayasev Elohim et Ta'am. Il les a fait tourner, il les a fait détourner, on va dire. Derech Hamidbar Yamsouf, nous dit Rashi. Vayasev, c'est quoi un langage de Vayasev? Normalement, c'est faire le tour. Et faire le tour, c'est revenir au point zéro. Non, ici, c'est simplement, elle est détournée. Hesibam, mina derech hapshuta, na derech hakuma. Donc, c'est pas faire tout le tour, parce que sinon, il serait revenu au point de départ. C'est les détourner simplement. Yamsouf, alors, ça veut dire quoi Yamsouf? Normalement, c'est Yamsouf, c'est-à-dire par Yamsouf. En vérité, ici, il faut dire les Yamsouf, comme si c'était vers Yamsouf. Donc, comment les Yamsouf? Donc, il les a amenés vers, il les a amenés, il a détourné le chemin. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est normal. Vous allez prendre l'habitude. Baruch Hashem, j'éternue souvent. Donc, les Yamsouf. Maintenant, c'est quoi Yamsouf? Vesouf ou la Shon Agam. Eh bien, un Agam, c'est un lac. Et en général, sur les bords du lac, il y a un souf. Chez Gdelim Bo Kanim. Il y a là-bas des Kanim, c'est des joncs. Comme c'est marqué quand Myriam a mis son frère Moshe sur
voyez, je vous ai dit, elle l'a mis sur le fleuve, Vatasem, Al-Sfat Ayeor, elle l'a mis sur le bord du fleuve, et Kane Vasouf Kamel, il y a un autre passage où il y a marqué que les Kane Vasouf qui étaient au bord du fleuve sont asséchés. En tous les cas, Yamsouf, au bord de cette mer, il y avait ces canim-là. Quel est le pshat du mot Chamushim ou Dirashim? En Chamushim et la Mezouyanim, armés. Donc les Bnei Israël sont sortis armés d'Égypte. Les filles, Sibatal Mamidbar. Il les a amenés vers un désert. Garam Lahem Shalou Chamushim. Donc ils ont compris qu'ils allaient vers ce chemin-là, il faut partir armés. Chez Ilouaya, si ils étaient passés derrière Yishuv, par un endroit qui est habité, il n'y a pas besoin de s'équiper. Si tu pars à l'hôtel, tu n'as pas besoin d'amener un lit. Mais si tu vas faire du camping, tu as besoin d'amener un lit. Pareil, si tu passes par un chemin qui t'impose certains besoins, c'est normal que tu t'organises. Et la Kadam, je vais encore un homme qui passe d'un endroit à un autre. Il se dit, bon, il va arriver où je dois arriver, j'achèterai ce que j'ai besoin. Mais s'il va dans le désert, Tsarik les amène il doit se préoccuper d'avoir tout ce qu'il a besoin avant d'entrer dans le désert. Mais ce passage qui est venu nous enseigner, qui im les saber et taozen, pour qu'on comprenne, chez l'autre Itmar, mais Milchemet Amalek, quand on a eu la guerre contre Amalek, ou alors Sichon Veog, ou Midian, on a eu plusieurs guerres, mais d'où on avait des armes. On est dans le désert, on n'est pas forcément livré par Amazon quand on a besoin d'armes, c'est sûr que non. Donc, d'où est-ce qu'ils en avaient? Donc, c'est pour cela qu'on t'explique qu'ils sont sortis armés. Il est marqué que Yehoshua annonce aux tribus qui ont déjà reçu leur part d'Eretz Israël de l'autre côté du Jourdain, vous allez vous passer armés devant vos frères, c'était l'engagement que vous avez pris face à Moshe. Donc, le terme de Chamushim, c'est armé. Quand c'est marqué Chamushim, Mezarzin, c'est armé. Comment va Yarek et Tranichav? Quand il est marqué que Abraham a pris ses Chanichav, les jeunes qui étaient avec lui pour aller défendre l'autre, il est marqué Veyarek, et on te dit là-bas Vezarez, il les a armés. Donc Zarez, c'est un langage d'armée. Désolé, d'être armé. Et chez nous aussi, le Targum utilise ce langage qui veut dire être armé. D'abord, autre explication de Chamushim. Chamushim, c'est Chal Mechamisha. 1/5 du peuple seulement est sorti. Yatsu, Ve'arba Chalakim, alors que 4/5 sont morts. Meshloshat et Meafela. Dans les 3 jours où il y avait Makat Rocher qui était très forte, Hachem a, entre guillemets, profité de l'occasion pour que les Égyptiens ne voient pas cette partie triste de la sortie d'Égypte. Donc à ce moment-là, 4/5 du peuple qui ne voulait pas sortir, eh bien, sont restés en Égypte, morts. Donc Yosef prend les ossements de Yosef qui Hashbea Ishbea ben Israël. Hashbea Ishbea, c'est un langage double. Yosef nous a fait prêter serment. C'est quoi ce langage double? Nous dit Rashi Hashbea Ishbea. Ishbiam, il les a fait prêter serment chez Yashbiou, qu'eux-mêmes feront prêter serment à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il a parlé avec ses frères. Vous allez, vous, mes frères, demander à tous mes neveux et à leurs enfants, etc., que chaque génération fera prêter serment à la génération d'après. Il ne laisse pas nos ossements ici. Lui, Yosef n'a pas imposé à ses enfants qu'ils allaient, que de la même manière que Yosef a fait à Yaakov, il a immédiatement amené en Eretz Israël. Lui, il n'a pas imposé ça à ses enfants. Il a imposé à toute sa famille de continuer à imposer aux descendants. Pourquoi? Amar Yosef Banaï, Shalit a été Mitzrayim, mais Yosef a dit, moi j'étais roi d'Égypte. J'avais un pouvoir. Donc, mon père Yaakov pouvait m'imposer d'utiliser ce pouvoir. Et vous avez vu que c'était pas facile. Paro n'a pas donné son accord si facilement. Mais, Banaï, mes enfants, eux, les Égyptiens ne vont pas leur donner ce privilège de libérer le corps de Yosef pour sortir d'Égypte. C'est pour cela que, Ishbiam, cherchez Egalou, et Etzumisham, quand vous allez être libérés, Yisaouhu, faites en sorte que ceux qui seront au moment de la libération, ce seront ceux qui porteront le corps de Yosef. Suite du pasuk, Veha alitem et atmota mise itechem. Mes ossements vont quitter cet endroit avec vous. Veha alitem et atmota mise itechem, le dit Rashi, le'echav ishbiaken. Il a fait ce serment il a imposé ce serment à ses frères. La manouche afatzmat kolashvatim et elu imahem vezeu shenemar itechem. Le fait qu'on a dit itechem avec vous, c'est-à-dire que
vous aussi, vos ossements, c'est-à-dire les 12 tribus, eux aussi, leurs ossements qui étaient en Égypte, ont quitté l'Égypte pour être installés en Eretz Israël. Le Gilles Passouk d'après, Passouk Rava et Soumé Sukkot, ils ont quitté Sukkot. Vayachanou Be'eta avec Tzamidbar. Précise Rashi. Bayom Hasheni. Quand est-ce qu'ils ont fait cette deuxième étape? C'était le second jour. Sha'aré, puisque le premier jour, Baomi Ramsès, les Sukkot, ils sont arrivés de Ramsès jusqu'à Sukkot. Il n'y a pas marqué qu'ils ont continué à voyager. Donc, la deuxième étape, c'était le jour d'après. Vachem, Olech Lifnem Passouk Rafalef. Hachem était devant eux. Avec une colonne de nuée en journée, Be'amoudanan, Lan Chotam Aderer, etc. Nous dit Rashi, c'est quoi Lan Chotam? Donc c'est pour les diriger. Encore une fois, comme on l'a vu, il y a marqué au début de la paracha, Velo Nacham. Lan Chotam, c'est pareil, c'est une direction. Mais, nous dit Rashi, Lan Chotam, c'est marqué le Lan Chotam avec un patach, A, et non pas avec un chirik, I. Chez vous, le mot Lehan Chotam. Quand c'est marqué Lan Chotam avec un patach, des fois, ça vient, c'est un raccourci. Au lieu de dire Lehan Chotam, on marque Lan Chotam. Comme c'est marqué autre part, Lar Otram Bader Echatel Chuba. Donc Hachem Moshe raconte au peuple, rappelez-vous, ce qu'il nous avait fait, il nous avait envoyé le Hanan pour nous montrer la route. Chez Ukmo Leharotrem, là-bas aussi, on a cette même formule. Au lieu de marquer Leharot pour vous montrer, il y a marqué Larot. Donc, on a sauté sur la lettre He et c'est devenu un lamed avec un patar. Afkan Lehan Chotam. Donc, Lan Chotam est égal à Lehan Chotam. Donc, en fait, il a envoyé le Hamoud Anan qui était le chauffeur qui montrait la route à l'aider Shaliach. Et qui était ce Shaliach, cet émissaire? Hamoud Anan. C'est lui qui était là. Donc, Lehan Chotam, c'est comme si Hachem avait délégué pour les accompagner. Mais, Akadosh Baruch Hu, Birchodo Beatzmo, Birchodo Molicho Lifneem. Akadosh Baruch Hu lui-même était présent devant eux, comme c'est marqué autre part. Hachem Olech Lifneem, c'est marqué ici, pardon, autre part. C'est marqué dans le Passouk. Hachem Olech Lifneem. Donc, il y avait la présence d'Hachem, elle était là, mais ce que le peuple voyait, c'était le Hamoud Anan. Et donc, Mikol Makom, Hamoud Anan, Echil, Lehan Chotam, Eliado. Donc, il a mis quelque chose de visible, c'était le Hamoud Anan, mais lui aussi était présent. Charel Hamoud Anan, et Molchim. Donc, ce Hamoud Anan, c'est lui qui les dirigeait. Hamoud Anan, et le Hora, et là, le Horotam Ader. Contrairement à la colonne qui était utilisée la nuit, c'était un feu qui était pour éclairer. La journée, j'ai pas besoin d'éclairage. C'était simplement pour leur montrer la route. Donc, Hachem était présent. Mais qu'est-ce que nous, on voyait? On voyait ce Hamoud Anan qui nous permettait de découvrir, de savoir quel chemin emprunter. Pasuk Ravet, Lo Yamish et Hamoud Anan Yomam. Le Hamoud ne quittait pas toute la journée, Hamoud Laïla ainsi que celui de feu toute la nuit. Lifne Ha'am, explique Rashi, Pasuk Ravet, Lo Yamish, Kadosh Baruch Hu et Hamoud Anan Yomam. Lo Yamish, c'est pas le Yamouche, c'est il n'a pas quitté. Le Yamish, il n'a pas fait quitter. Kadosh Baruch Hu et Hamoud Anan Yomam. Donc le Yamish, c'est qu'il n'enlevait pas le Hamoud Anan toute la journée, ainsi que le Hamoud Esh toute la nuit. Magid, chez Hamoud Anan Mashlim la Hamoud Esh. Hamoud Esh, Mashlim la Hamoud Anan. La précision, c'est pour nous dire que, en fait, l'un chevauchait l'autre. C'est-à-dire que celui du matin ne quittait pas arriver la nuit, tant que celui de la nuit n'était pas là. Donc celui de la nuit venait un peu plus tôt, et il était déjà là. Et pareil, celui de la nuit ne quittait pas tant que le matin était déjà là. Donc en fait, chacun des deux était un peu plus que il arrivait un peu plus tôt que le début de son service, c'est-à-dire le matin, il arrivait un peu avant le lever du jour, et la nuit arrivait, c'est-à-dire la colonne de feu de nuit, arrivait un peu avant la tombée de la nuit. Voyez la Berachel Moshe passe Perekudalet. D'abord, Israël parle au peuple Veyashuvu Veyachanu Lifnei Piachirot. Explique Rashi, c'est quoi Veyashuvu Veyachanu Lifnei Piachirot. Ils vont revenir vers Piachirot, comme s'ils y étaient déjà. Or, ils n'y étaient pas. C'est pour cela que Rashi nous dit Veyashuvu La'achoreem. C'est simplement marche arrière. C'est ça le langage de Veyashuvu. C'est pas revenir à l'endroit. C'est revenir en arrière. Et vous irez à Piachirot. Donc, vous allez vous rapprocher de l'Égypte, même si c'est pas le même endroit où vous étiez au départ. L'Égypte, c'est le point A. Le point B, c'est où se trouve. Eux vont aller vers un point C, et ça s'appelle quand même revenir, parce qu'ils se rapprochent de l'Égypte. Les Tzad Mitzrayim Ayou, Mekarvin, ils se rapprochent d'Égypte. Kol Yom Shlishi, tout le 3e jour. Donc ils ont fait le premier jour, on a vu que ils étaient à Sukkot. Le 2e jour, ils étaient à Etam, et maintenant on leur dit d'aller vers Piachirot. Kedela Tot et Paro, chez Yomar, Toimem Bader. C'était justement pour inciter Paro à croire
que le peuple juif s'est perdu dans le désert, Israël, comme on va voir dans un instant. En vérité, cet endroit s'appelle Pitom, très peu l'appelé Pi Achirot. Arshav Nika Pi Achirot. Et à partir de cet épisode qu'on va voir tout de suite, il s'appelle Pi Achirot. Hashem Shenasusham Lechorim. Parce que Chirot, c'est Cherut, c'est libération. Et donc, il a reçu ce surnom parce que c'était le point de départ de leur libération finale. Vehem, cet endroit, Shneslaim Gvoim Uzgufim. C'est comme deux montagnes très élevées. Vehagai, et entre les deux, il y a une plaine. Shebenehem, Vehagai Shebenehem Karoui Pi Aslaim. C'est comme si, donc on a deux choses qui sont séparées. Eh bien, l'espace du milieu, c'est comme une bouche ouverte. En vérité, l'espace du milieu, c'est comme une bouche ouverte. Comme si je disais que les deux slaim, c'était comme deux lèvres. L'ifne Baal Sephon. Cet endroit a été face à une avodah zara qui s'appelle Baal Sephon. Vehu Nishar Mikol Elohim Mitzrayim. Donc, cette idolâtrie est la seule qui était restante de tous les dieux d'Égypte, puisque jusqu'à maintenant, Makal Bechorot, Hachem avait dit tous ces dieux-là vont tomber, vont disparaître, mais le seul est resté. Pourquoi? Kedel Atrotan, pour justement inciter l'Égypte à se tromper chez Amrou, caché Iratan, puisqu'ils vont voir ça, ils vont dire que ce dieu-là, il est très puissant, et il a la possibilité de combattre Hachem, et c'est pour cela qu'il est resté encore, entre guillemets, vivant après Makal Bechorot, Alav Piresheyov, Mazgi, Lagoim, Vay Abedem. C'est lui qui les a induits en erreur. Donc, Mazgi, il va leur donner un certain pouvoir. Et ils vont dire, tu vois, ça marche. Tu vois, il y a quelque chose qui est plus fort qu'Hachem. Et c'est ça qui va les perdre. Passe au Gibel Vama pour l'Ivne Israël. Vama Paro, l'Ivne Israël. On a l'impression que Paro s'adresse au peuple. Non. Vama Paro, chez Ishma, pardon. J'ai sauté d'abord le premier Rashi. Chez Ishma, chez Em Shavim Lachorem. Après que ce que vous allez faire, ce que moi je suis en train de te dire, Moshe, de faire marche arrière, sache que Paro va dire au peuple. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Quand est-ce qu'il va le dire? Chez Ishma, chez Em Shavim Lachorem. Quand il va être au courant de cette marche arrière. L'Ivne Israël. Parce que Rachid d'après, ce n'est pas qu'il va parler au peuple, il va parler au sujet du peuple. Al Bene Israël. Plusieurs fois, on voit que le Lamed, L'Ivne Israël, peut être à la place du Al, comme par exemple, Hachem ilachem lachem. En vérité, le pshat c'est Alechem, pour vous. Imrili achihu. C'est Avraham qui dit, Sarah, dis que je suis ton frère. C'est pas dis li, ne me dis pas à moi, dis pour moi. Imri alay. Donc tout ce Rashi, c'est pour nous expliquer que Ve'amar paro livne Israël, évidemment qu'il ne va pas s'adresser au peuple, mais il va parler au sujet du peuple. Qu'est-ce qu'il va dire? Nevuchim hem. C'est quoi Nevuchim? Explique Rashi. Enfermé. Ou meshukaim, complètement enfoncé. Ou belaaz, je pense que le mot en français ici, c'est serré. C'est-à-dire, ils sont enfermés. Como nifraayam, les profondeurs de la mer. Be'emek abacha, dans un endroit où on est enfermé. Mibechi neharot, là-bas aussi, c'est un langage de... Amen et merci pour toutes vos brachot. En tous les cas, c'est un langage de fermé, d'endroit qui est profond, caché, enfermé. Nevuchim même, donc le langage de Nevuchim, Klouim, ils sont enfermés. Chez Enan Yodim la Tset Humen ou les Chanelchou, ils ne connaissent pas la sortie et par où aller. Pasouk d'après Vechizakti et Paro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer le cœur de Paro. Veradafacharem, il va vous poursuivre, il va les poursuivre. En parlant du peuple. Ve'ika veda beparo. Explique Rachim. Shakadosh Baruch Hu mitlakem bereshaim. Quand Hachem punit les Reshaim, Shmo mitgadel ou mitrabed. Eh bien, son nom est reconnu de tous. Vechen Omer, venishpati ito. Il est marqué que quand il y aura la guerre de Gog ou Magog, eh bien, venishpati ito. Donc, je vais faire la guerre contre lui. Et après, c'est marqué, vehit gadalti, vehit kadashti, venodati. Mon nom sera reconnu de tous. Veomer, shama shibar, rishpe, kachet. Donc, Akadosh Baruch Hu va détruire là-bas, on parle du roi Sancheriv qui est venu assiéger Yerushalayim. V'achakach, Noda biuda Elohim, mon nom a été connu de tous. Veomer, il est marqué après, Noda Hashem ishpatasa. Donc, quand Hashem va juger et va punir les Reshaim, ve'ikaveda beparo, grâce à ça, mon kavod sera connu à travers Paro. Ve'adu mitzrayim kani Hashem veyasuken. Donc, tout le monde sera au courant. Explique Rashi, befaro ufrol chelo. Donc, comme si la punition commençait par Paro et après par tous les soldats qui l'accompagnent, ou itril be'avera, puisque c'est lui qui a incité le peuple à tuer tous les enfants juifs, eh bien, c'est pour cela que itrila pour un autre, c'est lui qui va se noyer en premier, d'après l'avis qui pense que Paro s'est noyé. Voyez, Asukan,
après avoir reçu l'ordre que Hachem a donné à Moshe, le peuple a écouté. Pour ce qu'on le précise, l'Agit Shifran, on met en relief la beauté du peuple juif chez Shabrou, l'école Moshe. On parle d'un peuple qui vient d'être libéré. Qu'est-ce qu'on leur dit? Marche arrière. Ça va pas ou quoi? Ils l'ont écouté. L'Amrou, ils n'ont pas dit, nous. Quoi, tu veux qu'on se rapproche de nos ennemis? On ne serait venus voir. On devrait s'éloigner. Amrou, en la nous, elle a dit vrai Ben Amram. Ce qu'Hachem nous a dit à travers Moshe, c'est ce qu'on écoute. Ben Amram, c'est le surnom de Moshe. Son père s'appelait Amram. Effectivement, Paro était au courant. Comment? Iktorin Shalachimen. Il a envoyé avec eux toutes sortes de fonctionnaires pour vérifier. Après 3 jours de voyage permis, il n'y a pas d'intention de rentrer en Égypte. Alors, le 4e jour, eux, ils sont revenus et ils ont dit à Paro. 5e et 6e jour, ils ont couru derrière le peuple. Le soir du 7e jour, ils sont descendus dans la mer et ils sont plus ressortis. Ils sont descendus, ils y sont restés. Le peuple juif a dit Shira en se rendant compte du miracle qu'ils ont eu. Et en vérité, cette date, eh bien, c'est la date de Shvi Shel Pesach, la reine. Vous remarquerez que Pesach est la seule fête qui a 2 jours de fête, puisque Rosh Hashanah c'est 15 jours, Minatora, Kippour c'est 15 jours, Sukkot c'est 15 jours, le 8e s'appelle Shmini Atzeret, ça n'est pas une fête qui est liée à Sukkot, ça prête à confusion en France, parce que le 8e jour on s'assoit dans la Sukkot, mais c'est un problème de calendrier. En vérité, le 8e jour devrait être comme en France le 9e jour, sans Soukha, sans Loulav, sans quoi que ce soit. Bon, le 8e non plus est sans Loulav, mais enfin, quoi qu'il en soit, le 8e ne s'appelle plus Sukkot. On fait Sheikh Yanou, on dit Shmini Chag Atzeret Azeh, ça n'est plus du tout une fête de Sukkot. La seule fête qui a 2 jours, c'est Pessah. Pourquoi? Parce que le premier jour, c'est la parallèle du jour de notre sortie d'Égypte. Et le 7e jour, c'est le jour où on est passé à travers la mer Rouge. Voyez, Hafer, Levav Paro, Vavada Velam. Voyez, Hafer, Nehepar Mimashaya. Il y a eu un renversement. Share, Amarlem Kumutsu Vitochami. Paro lui-même leur dit, allez, vous dégagez. Nehepar Levav Avadav. Non seulement Paro a changé d'avis, mais même tout le peuple, Share, les Shavar avant ça, ils ont dit, ils ont dit à Paro, vas-y, libère, là, on peut plus, là, on souffre. Et au final, eux-mêmes se sont mis en route pour aller poursuivre le peuple juif. Bishvil Mamonam Sheish Ilum. Rashi rajoute quelque chose qui n'est pas marqué dans le Passouk. Mais Mefarshim se pose la question d'où Rashi le sait. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui les a incités à récupérer le peuple? C'est pas le peuple. C'est l'argent que le peuple avait pris avant de sortir. Il leur avait prêté toutes sortes d'objets. Ils voulaient tout récupérer. Mais ovdenu. Donc ils ont dit, Shilachnu et Israël, mais ovdenu. On a envoyé le peuple. Il arrête d'être à notre service. Mais avod otanu, mais ovdenu, ça veut dire de notre service et non pas de notre travail. Et donc sinon, on aurait dû marquer dans le passouk, mais avod otanu, mais ovdenu, c'est ta oved bishvili, tu travaillais pour moi. Donc il ne parle pas du service rendu, il nous parle il parle pas du travail, c'est-à-dire c'est comme s'il disait avant le repassage était fait. Non, avant il faisait le repassage. Donc, mais ovdenu, le langage de ovdenu, c'est le fait qu'ils étaient à notre service. Et non pas, on parle pas du service rendu, mais de leur statut à eux d'être nos esclaves. Voyez, ça aurait été très beau parce que Vav, on parle de qui? On parle de Paro. Ou Beatzmo. Paro lui-même a attelé son cheval. Donc on sait que c'était, comme le dit l'Agmara, quand on a une haine tellement forte, eh bien, c'est ça qui lui a fait perdre son rang princier. Normalement, tu as des serviteurs. Il était tellement de la route, il avait tellement envie de le faire qu'il l'a fait tout seul. Amo la kachimo. C'est-à-dire quoi? Il a pris son peuple. Il les a pris? Non. La kach nous dit Rachim, Meshacham et Dvarim. Il les a convaincus par la parole. La kinu, eux, ils ont dit comme ça. Paro, il leur dit, on a été frappés. Natlou, Amonenu, ils ont pris tout notre argent. Veshilachnum. Donc, on a tout perdu, en fait. On a tout perdu. Boouimi, leur dit Paro, venez avec moi. Je ne vais pas me conduire avec vous comme d'autres rois auraient fait avec son peuple. En général, quand un peuple sort en guerre, on met la chair à canon au début, et le roi il est tout derrière. Non, moi je vais être au front, je vais être devant. Je vais être tout devant. Chez les Mar, ou Paro écrivent, le premier à se rapprocher du peuple, c'était Paro parce qu'il était tout devant. Chez écrit Vatsma, il était le plus rapide, il était tout devant. Il n'a pas laissé ses soldats le dépasser, c'est lui qui les dépassait tous. Autre chose, leur dit Paro, je vous assure,
que ça sera différent. Le butin est partagé, mais attention, le roi est celui qui passe en premier. On va mettre à égalité tout le butin qu'on va prendre du peuple juif, vous et moi on sera pareil. Chez Neymar, Achalek Shalal. Donc il a dit, dans le passage on parle de la Shira, on te dit que Paro disait Achalek Shalal, et bien en vérité c'était comme si je disais Etralek, on partagera à égalité. Vaikar Sheshmot Rechev Bachour. Bachour, c'est un mot qui veut dire jeune. Mais ici, c'est pas le contexte. Parce que sinon, on aurait dû dire Shet, Shesh, Meot, Rechev, Bachurim. Alors Rachid nous dit, c'est quoi ici Bachur? Nivrarim, les meilleurs. Bachur, la Shon Yachid, c'est pour cela que le texte a utilisé le Bachur au langage singulier. Kol Rechev, Shevechev, Shevaminyan, ya Bachur. C'était quelqu'un qui a été choisi. Bachur, ça veut dire un choisi. C'est parce qu'il est unique qu'il a été choisi. Donc, c'est pas qu'il y avait 600 jeunes gens. C'était 600 gens, 600 personnes choisies. Après, c'est marqué Vechol Rechev Mitzrayim. Vechol Rechev Mitzrayim. Donc, mis à part ceux-là qui étaient les meilleurs, il y avait aussi Kol Rechev Mitzrayim, nous dit Rashi, Ve'imaem Kol Shara Rechev. Tous les autres aussi. Ou Me'echan Ayu Behemot Alalu. D'où ils avaient des bêtes pour tirer leur chariot. Im Tomar Michel Mitzrayim Arenemar Ve'amot Kol Mikle Mitzrayim. Si tu dis que c'était des bêtes qui appartenaient aux Égyptiens, mais ils étaient tous morts déjà au moment de Déver. Im Tomar Michel Israël. Si tu dis que c'était ceux qui ont survécu parce que c'était ce qui appartenait au peuple juif, alors les marres, ils ont pris toutes leurs bêtes avec eux. Donc Michel Mihayou, forcément, on est forcé de dire à qui appartenaient ces bêtes, à Yared Var Hashem. Il est marqué dans Barad, Hashem a dit, tout celui qui craint Hashem, qu'il prenne ses bêtes et qu'il les rentre et qu'il les cache. Et eux s'appelaient donc Yireh Hashem, ces Égyptiens, ils avaient des bêtes, et ce sont eux qui au final ont proposé leurs bêtes pour aller attaquer le peuple juif. Mikaner Rabbi Shmuel Omer, Kacher Shebagoyim Harog. Même le goy qui te paraît le plus sympathique, quand tu es en guerre contre lui, attention, ne tourne pas le dos, tu sais pas quand est-ce qu'il va te mettre un couteau dans le dos, maintenant, tue-le de peur qu'il se retourne contre toi. Pareil pour le serpent, même si il te paraît éduqué, attention, puisque tu ne sais pas quand est-ce qu'il va t'attaquer, voilà, la preuve, ces Égyptiens qui avaient une certaine crainte d'Hachem, au final, se sont retournés. Veshalishim al-kulo. À la fin du pasouk, donc on avait les meilleurs, après le peuple, Veshalishim al-kulo. Donc en vérité, Saret Tzvaot. Donc eux, ils étaient responsables de gérer, comme c'est marqué dans le Targum, Vegibarin Memanan al-Kulhon. Donc on avait des gens importants qui étaient ceux qui faisaient la gestion du peuple. On termine, Vaikrazek Hashem et Lev Paro, Melach Mitzrayim. Donc Hashem a renforcé le cœur de Paro. On dit Rachid, de là on apprend qu'Ayatollah Imlirdov, il avait quand même un petit doute, et Hashem l'a poussé, Vechizek et Tibolirdof, il l'a quand même poussé à venir attaquer le peuple juif, ce qui a fait sa perte, et ce qui a fait notre fierté. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé la première aliyah de Rashi, Bezrat Hashem, Parashat, la semaine prochaine Parashat Yitro, peut-être que Rashi lui-même viendra nous expliquer cette parasha. Shabbat Shalom à tous.